الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله آله وصحبه ولا. Tout d'abord aussi un grand merci pour votre institut, pour votre engagement dans la science utile, la science charia, l'ilm al-shara'i, qui aujourd'hui malheureusement n'est pas mesuré à sa juste valeur et entre guillemets n'est pas confié à des mains expertes et des mains entre guillemets qui sont formés. Parce que pour former, il faut former. Par chez Ilayate. Ça, c'est très important. Et on va voir que dès la première école, l'école des compagnons, il y avait des spécialistes de chaque domaine. Il y avait des spécialistes de halal ou haram, des spécialistes de l'exégèse, des spécialistes de la finance, des spécialistes de la guerre, des spécialistes des stratégies, etc. Donc, dès la première école, qui est l'école des Sahaba, des compagnons du Prophète, on avait déjà les spécialités. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des écoles, j'imagine que vous l'avez déjà abordé amplement. Je ne vais pas revenir non plus sur la biographie de l'imam Malik, qui est très connue, vous pouvez la voir un peu partout, qui a eu à peu près 900 cheikh, 900 mètres. Pour vous dire, il a commencé la fatwa à 17 ans à la grande mosquée du prophète Sama à Médine. Parmi ces chouyours, il y a des tabi'in, des tabi'in, des grands. Et on dit que son école est liée aux deux Omar. Fiqhun Omari. Lié aux deux Omar. Omar ibn al-Khattab à travers son fils Abdullah ibn Omar, qui était parmi les 4 Abdullah sur lesquels la science du prophète a été résumée, synthétisée, et Omar ibn Abdulaziz. Donc les deux Omar. C'est très important aussi de dire qu'il est hybride. Il a vécu la période d'Umayyad et la période d'Abbasside, avec évidemment ses tumultudes, ses hauts et ses bas. Et il a gardé évidemment son indépendance, tout comme les 3 autres fondateurs. Il a gardé son indépendance parce que bon, certains orientalistes l'accusent d'être entre guillemets à la merci et appuyé par le pouvoir abbasside. C'est évidemment faux et on a les preuves historiques pour ça. Je suis déjà dans l'obligation de vous présenter les supports parce que c'est très important. Donc, j'espère que tout le monde a son support. Je pense qu'il y a 3 personnes qui sont là qui on peut donner le support. Donc, il y a le premier support, c'est celui-là. D'accord? C'est un livre synthétique sur l'imam Malik, son histoire, sa biographie, la pertinence de son école et les sources secondaires et Qawaid Fiqhiyya. Une synthèse d'un gros livre qui a été fait, mais commercialement parlant, il n'y a pas de maison d'édition qui accepte aujourd'hui des gros ouvrages, donc on est obligé de synthétiser et puis laisser le détail à nos instituts. Et vous avez ce livre-là, Les fondements du droit musulman, qui est lié à Waraqat, qui est un incontournable aussi dans l'étude scientifique, religieuse, c'est un incontournable, Waraqat. Rappelez-vous de cet épître, le Waraqat. Vous savez, à l'époque, nos grands savants avaient l'habitude, pour faciliter l'apprentissage, de mettre la religion, la science des religions sous forme de poèmes, pour faciliter l'usage, comme l'épître de Ibn Ashir que j'ai traduit, comme le Waraqat de l'imam Jouaini. Alors, l'imam Jouaini, c'est le cheikh Abu Hamid Ghazali, le cheikh islam, prof de l'islam. Et il était shafi'i, mais le sharh qu'on a entre les mains, c'est sharh d'un malikite, l'imam al-Hattab. Vous avez cette version-là synthétique et vous avez cette version-là bilingue. D'accord? Donc, arabe, français, qui respecte les lettres. Et c'est très important. Donc, vous avez à peu près tout ici. Hein, donc, voilà. Et ça, c'est un livre qui fait partie des études supérieures à Qaroyin. C'est très important. Plus grande université du monde musulman, y compris en Pakistan, en Inde, etc. C'est vraiment des incontournables dans l'étude de l'école malikiste parce qu'on a, je dois le rappeler, pour celles et ceux qui posent la question sur les références, ça c'est la première chose que je dois vous rappeler. Dans chaque science, il y a des références. Et la référence pour l'école malikiste, on a 4 grands ouvrages. D'accord? Premier ouvrage, c'est Mudawwana, Imam Sahih. C'est une compilation d'environ 30 200 avis juridiques de l'imam Malik
par ses élèves, évidemment appuyés par le Coran et la Sunna. Donc, ce n'est pas des avis tirés du chapeau, c'est vraiment la compréhension correcte du Coran et de la Sunna. Donc, à peu près 30 000 et quelques des avis de l'Umrix, toutes sciences confondues. Ça va de la Aqida en passant par Tahara, Saum, les contrats, le commerce, tout, absolument tout. On a aussi le Mustakhraja, d'accord? On a le Wadiha et on a le Mouazir. 4 ouvrages que vous retrouverez facilement ici dans mon livre avec le détail. La plus connue étant le Mudawwana. Ces 4 grands ouvrages n'ont jamais été traduits. Jamais été traduits. D'accord? Donc, ils n'existent qu'en arabe, malheureusement. Ils sont en version téléchargeable assez facilement. Pour les arabophones, effectivement, ils peuvent garder. Après, pour l'école malikite, à travers son histoire et son évolution, qui a eu son apogée à l'époque andalouse, on a des muhtasarat, des hawashi, etc. On a le fameux muhtasar Khalil, Cheikh Khalil, et on a au 15e, 16e siècle la maturité de l'école, c'est-à-dire ce qu'on appelle mashrour, le plus répandu de l'école, l'authentique, ou ce qu'on appelle aussi rajih, avec l'imam Ibn Ashir, Ibn Ashir al-Fassi, d'origine andalou, médinois puis andalou, qui a vécu et mort à Fès, et qui a écrit Morshid al-Mu'in al-Darouri min Ulumuddin, qui est un poème très connu, qui a été commenté d'abord par son élève Miyar al-Maliki, puis par d'autres, que j'ai traduit personnellement en français sous le titre L'essentiel de la religion musulmane, et qui a sa 3e édition. Elle englobe l'essentiel de la religion musulmane, il englobe 3, donc vous l'avez ici, là, je ne sais pas si vous voyez, hop. Il englobe les 3 grands titres de la religion, Tawhid, fi aqd al-ash'ari, fiqh, fiqh malik, et la spiritualité, fi tariqat al-Junayd al-Salih. Ainsi, il est complet. Il est vraiment complet. Donc, vous avez Aqidah, ce qu'on appelle Tawhid, autrement, avec les piètres de l'Aqidah, avec toutes les questions liées à l'Aqidah, et fiqh avec évidemment Tahara, enfin, l'Ahkam al-Khamsa, les 5 statuts de l'acte, etc., que vous avez apparemment vu ici, et en finissant par la spiritualité qui couronne son ouvrage, parce que pour les grands savants de l'époque, on ne peut pas imaginer un fiqh, une jurisprudence, sans la protéger par la purification. La spiritualité, appelez-la tazkiya, spiritualité, appelez-la l'ihsan, l'excellence, appelez-la les fiqh al-qulub ou la jurisprudence des cœurs, appelez-la jihad al-akbar, le grand jihad. Les noms sont différents, mais le contenu est le même. D'accord? C'est Cheikh Zarruq, l'un des grands malikites spirituels, ce que j'appelle les savants spirituels, disait, c'est Cheikh Zarruq qui le dit, hein, c'est pas l'imam Malik, attention. من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق. Celui qui étudie le fiqh sans protéger sa science par la spiritualité, il tombe dans la perversité. Et celui qui étudie la spiritualité, qui est dans la spiritualité sans la jurisprudence, eh bien, il tombe dans le libertinage. Et celui qui allie les deux, c'est le parfait réaliste. Voilà comment nos savants ont compris la religion, un tout, avec ces 3 grandes dimensions, kitab, livre, c'est-à-dire science livresque, hikma, sagesse, raison, et spiritualité. 3 dimensions qu'on ne peut pas dissocier. Donc, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais répondre à certains préjugés qui sont très courants, non seulement chez les internautes, mais aussi chez les étudiants de sciences et chez les orientalistes. Premier préjugé, la porte de l'Ijtihad est fermée. Ça, c'est ce qu'on entend chez certains orientalistes qui écrivent, je ne vais pas citer les noms, hein, je ne sais pas dans mes habitudes de citer les noms. Ah non, mais c'est fini depuis le 4e siècle, je ne sais pas, il y a 18, le 8e siècle. Non, les portes de l'Ijtihad n'ont jamais été ouvertes. Donc on entend ces discours-là. Alors, dans ce qui suit, on va démontrer que c'est non. D'accord? Les portes de l'Ijtihad n'ont jamais été fermées. Elles ont toujours été ouvertes, mais il y a des conditions. Alors, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle,
il avait enseigné Mu'adh bin Jabal, surnommé le mieux connaissant du halal et du haram, avant de l'envoyer au Yémen comme messager des bonnes valeurs de l'islam. Selon quoi jugeras-tu lorsque le besoin s'en présente? Il dit selon le livre d'Allah. Ensuite, le prophète il dit si tu ne trouves aucune solution, aucune réponse dans le livre d'Allah, dans le Coran, comment tu fais? Il dit je vais chercher dans la sunna qui est les paroles, les comportements et les taqrirat, les approbations du prophète. C'est un ensemble. D'accord? Mu'adh connaissait bien, donc c'est un savant parmi les grands savants des compagnons. Il était surnommé le meilleur connaisseur du halal et du haram. A'lamu ummati bil halal et du haram. Il dit je vais chercher dans la sunna. Et alors le prophète il dit si tu ne trouves rien dans ma sunna, il dit alors ajtahidou, c'est-à-dire je vais faire mon effort d'ijtihad. Il a utilisé le mot ijtihad. D'accord? On voit que le mot ijtihad a été utilisé dès les premiers instants de l'islam. Le prophète il a été content de cette réponse. Ce qui veut dire que c'est une bonne réponse. Parce que le prophète, dans sa mission de prophète, il ne peut pas se taire sur quelque chose qui est haram, qui est interdite, qui n'est pas bonne. Il n'a pas le droit. C'est une trahison de la amana. Ce n'est pas possible. Donc le prophète, il a agréé ce qu'a dit Mu'adh. Il était content de ce qu'a dit Mu'adh. Pourquoi le prophète a posé ces questions à Mu'adh? Parce qu'il l'envoie vers des gens du livre au Yémen qui avaient demandé explicitement au prophète de leur envoyer un enseignant de la science religieuse. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le. D'accord. Donc, je disais. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, super. Donc, je disais très, très important, donc, cette authenticité de l'ijtihad à travers déjà ce premier hadith. Ensuite, un deuxième hadith qui est dans Bukhari, dans les I'tisam du Kitab al-Sunnah, c'est Mujtahid, le juge, plutôt le Qadi, d'autres traduisent Mujtahid tout court, quand il fait un effort juridique et qu'il atteint la vérité, il a deux récompenses. Et s'il fait un effort juridique et se trompe, il a une seule récompense. Ce deuxième hadith est clair et explicite sur cette notion d'effort ijtihad qui donc est tout à fait légitimé par le prophète à travers la réponse de Mu'adh et à travers sa parole directe qui justement ouvre la porte à l'ijtihad et même récompense l'ijtihad, c'est-à-dire même si la personne se trompe à condition qu'il ait la compétence, bien sûr, c'est pas n'importe qui peut être mujtahid. Alors retenez-le, on a plusieurs types d'ijtihad. Avant de dire qu'est-ce que c'est que l'ijtihad, déjà, on a ce qu'on appelle mujtahid mutlaq. Un mujtahid absolu, c'est-à-dire qui dépasse les 4 écoles et qui peut avoir sa propre école. On avait des grands comme Abu Hanifa, comme Sufyan Tawri, comme Auza'i, comme Tabari, comme les grandes figures, Ibn Hazm par exemple, même si son école n'est plus maintenant, mais avant d'être littéraliste, il était dans le Malikiya et il a eu ses conditions de l'ijtihad mutlaq. On a aussi des mujtahid muqayyad, c'est-à-dire restreint. Mujtahid muqayyad, on a de deux types. Selon l'imam Souki, on a deux types. On a mujtahid al-madhab, mujtahid dans son école, il suit son imam, et mujtahid al-fatwa, c'est-à-dire qu'il est, ce que disait l'imam Souki dans son matn, on a des degrés, même dans ces mujtahid, comment on appelle ça, muqayyad, on a des degrés de maîtrise. D'accord? Il dit par exemple, je vous invite à lire les conditions de l'ijtihad, il y en a une vingtaine hein, dans le Waraqat. Il nous dit ce mujtahid madhab man dabata usul imamihi wa qadara ala takhrij al-ahkam allati sakata anha al-imam bi an yaqisa ala man sa'al. Donc il peut aller plus loin, enfin il maîtrise les éléments de son fondateur,
fondateur du madhab, de l'imam, ici par exemple l'imam Malik, et ce que son fondateur n'a pas pu dire, lui, il peut le dire. Il peut aller plus, il peut, sur les choses qui ont été tues, il peut aller plus loin. Ça, c'est mujtahidou al-madhab. Et mujtahid al-fatwa, man tabahhara fi madhabi wa tamakkana min tarjih ahadi qawlihi ala al-akhar. C'est-à-dire, ce deuxième qui est le mujtahid al-fatwa, il peut simplement faire prévaloir un avis sur un autre en fonction de son contexte, en fonction de la situation. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc on a ce deuxième hadith qui est très important aussi, qui peut faire l'ijtihad, on vient de le dire, mujtahid mutlaq, mujtahid muqayyad, avec ces deux. Maintenant, on a des exemples aussi dans la pratique. On a des exemples aussi dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des hadiths qui a été cité dans le Waraqat, avec l'imam al-Haramayn al-Juwayni, et dans le Sharh de l'imam al-Hattab, c'est le hadith de Banu Qurayza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une instruction à un ensemble de sahaba, de compagnons, pour ne faire l'asr, la prière de l'après-midi, que au village de Banu Qurayza. Alors ce que, il a été interprété de deux façons différentes par les compagnons. Une partie des compagnons a dit, tiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de ne faire l'asr que au village, qu'à partir du village de Qurayza. Et donc, ils se sont dit, même si le coucher du soleil arrive, on applique littéralement, de façon littérale, l'instruction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va justement ne faire cette prière-là que au village de Bakhrad. Et malheureusement, le coucher du soleil est arrivé, l'Asr est déjà loin, ils n'ont fait l'Asr qu'en retard, bien sûr, ils ont rattrapé. D'accord? Ils étaient en voyage, bon, on va dire, ils ont l'excuse du voyage. Prudentiellement parlant, il n'y a pas de souci. Puis une deuxième partie des compagnons nous ont dit non, le que veut dire que quand on arrive à Bakhrad, on a déjà terminé la prière de l'Asr, on a déjà fait la prière de l'Asr. Et donc, ils ont fait la prière de l'Asr au moment de l'Asr et ils ont continué la route. Donc, les uns ont compris que le prophète voulait qu'ils gagnent du temps et qu'ils arrivent rapidement à Banu Qurayza. Les autres nous ont dit non, finalement, le que ici veut dire qu'on le fait et puis on arrive tranquille à Banu Qurayza. Ils se sont divisés en deux. Après, ils sont revenus vers le prophète pour avoir son arbitrage et le prophète a agréé les deux versions. D'accord? Il a agréé les deux versions et vous trouverez cette tradition rapportée par Al-Bukhari selon Ibn Umar, hadith 526, le livre de la crainte, Kitab al-Khawf, et dans d'autres ouvrages authentiques. C'est-à-dire, ce n'est pas un hadith équivoque ou daïf, c'est un hadith authentique qui a servi de compréhension de l'ijtihad. Alors, on peut prendre l'exemple de Omar al-Khattab aussi, qui entendit quelqu'un réciter le Coran d'une façon très différente de la sienne. Il était très en colère, il le traîne devant le prophète sallallahu. Parce que Omar n'avait pas entendu cette lecture-là. D'accord? Donc, il s'est un peu énervé. Il a pris la personne, il l'a mis devant le prophète sallallahu, il lui a dit, mais récite comme tu as récité tout à l'heure. Et le prophète d'Allah sallallahu lui a dit, c'est une lecture correcte. C'est une lecture qui m'a été révélée aussi. Et lui, ce livre m'a été révélé suivant 7 lettres. Aujourd'hui, on a les 10 lectures reconnues, la Qira'at al-Ashr al-Mutawatira, qui est aussi une sorte de irtilaf, mais qui est authentiquement rapportée par le prophète sallallahu et qui tenait compte de la diversité linguistique du monde arabe de l'époque. Des langues arabes de l'époque. Vous savez, le l'ourat. Al-Sina. Alors, très important, après ce que vous venez d'entendre, donc j'ai parlé des deux hadiths du prophète, j'ai parlé de deux événements. On peut parler d'autres événements, mais très important aussi, la naissance de Usul al-Fiqh.
naissance de Usul. Donc, on vient de comprendre déjà, à travers cette première petite introduction, que le fameux ijtihad, l'effort juridique, intellectuel, pour arriver à la vérité, n'a jamais été fermé. Il est ouvert, il le restera. En témoigne le hadith du prophète, en témoigne la pratique des compagnons, et en témoigne aussi aujourd'hui la diversité des écoles qu'on a. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais qui peut faire l'ijtihad? On vient de dire qu'il y a deux sortes de mujtahid. Et puis, quelles sont ces conditions de l'ijtihad? Il y a des conditions au niveau de la personne elle-même, une vingtaine de conditions qui sont citées dans le Waraqat. Et puis, il y a la condition au niveau du texte lui-même. Là, on va s'attaquer aux conditions au niveau du texte lui-même. D'accord? Alors, voilà. Alors, les conditions au niveau du texte lui-même. Ce que je vais vous dire à l'instant, c'est la synthèse, le résumé, l'épine dorsale de Usul al-Fiqh. Si on a compris ça, alhamdoulilah, on n'aura aucun souci à être ouvert et à comprendre pourquoi il y a la différence et la divergence entre les saints. Et pourquoi on ne peut jamais trancher ces questions à divergence connues entre les saints. D'accord? Alors, on a ce qu'on appelle Qata'i Thubut ou Dilal. Qata'i Thubut, c'est quoi? Qata'i Thubut, c'est Qata'i, ça veut dire immuable. Thubut, ça veut dire transmission du texte. Thubut shay'i wujudu, l'existence du texte. L'existence même du texte. Qata'i Thubut, c'est-à-dire que le texte a été transmis d'une façon ferme, définitive. Au niveau de la chaîne de son transmission, il est unanimement reconnu authentique. Comme le Coran. Coran, Qata'i Thubut. Coran, Qata'i Thubut. Il n'y a aucun musulman sur terre, qu'il soit chiite, sunnite, tout ce que vous voulez, kharijite, ou même les sectes marginales, qui va vous dire, ah ben non, le Coran, il y a un doute. Il n'y a aucun doute. Parce qu'il y avait les scribes, Kutab, au moment de sa révélation, les gens écrivaient ce que le prophète recevait. D'accord? Et il a été compilé, il y avait les différents, entre guillemets, feuillets qui ont atterri chez Hafsa. Et puis il y avait une première grande compilation à l'époque de Abu Bakr, toujours sous la direction de Zayd, dont on a parlé tout à l'heure. Et une deuxième compilation, dernière compilation, à l'époque de Uthman ibn Affan, toujours avec cette commission présidée par Zayd. Et Mus'haf, l'imam, la Vulgate ottomanienne, est considéré, y compris par l'étude scientifique au carbone 14, comme le texte authentique, sans équivoque et sans doute possible et sans divergence aucune entre les musulmans de tout bord. 14. Ouais. Pour qu'ils comprennent. Ça, c'est un procédé qu'on utilise pour dater les, oui, voilà, les je supports. croyais que c'était une voilà. Non, ça fait. Donc, effectivement, ça s'appelle aussi l'étude de. On pourra en parler à la fin si vous avez des questions. L'étude historique-critique des textes. C'est très orientaliste, comme les gens ne croient que ce qu'ils voient. Donc, ils ont procédé à des études historico-critiques, scientifiques de nos sources. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est de l'autoréférence. Ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est de l'autoréférence, c'est-à-dire un musulman qui parle à des musulmans. Mais quand on est en milieu académique, on n'a pas le droit de faire ça. On ne parle que par des procédés scientifiques et par des éléments connus par même des non-musulmans. Donc, effectivement, il y a une datation qui prouve, même au-delà de la communauté musulmane, qu'au moins ce livre-là, il date de cette époque-là. D'accord? Ça, c'est très important. Et on va voir pour le hadith aussi comment les choses se sont faites. Donc, le Coran, qat'i'tu. Alors, le hadith. Le hadith, c'est la parole du prophète.
Quand on parle d'Al-Sunnah, la Sunnah est plus générale et plus globale. Là, ça englobe aussi les approbations et les comportements de notre musulman comme étant modèle, notre modèle. Il soit ou soit. Voilà. Donc, le hadith, je pense que vous l'avez étudié, il y a plusieurs niveaux du hadith. Il y a ce qu'on appelle l'authentique, sahih, et dans l'authentique, on a deux niveaux, mutawatir et ahad. Mutawatir, c'est effectivement, il a été rigoureusement rapporté par un groupe de dignes de confiance qui est super, qui est tellement important, ce groupe de dignes de confiance, qui est tellement important qu'on ne peut pas imaginer qu'ils s'étaient mis d'accord sur le mensonge. Parce qu'ils sont dans des endroits différents, dans des. Voilà. Donc, mutawatir, c'est la plus haute distinction d'authenticité. Mutawatir. Et si vous voulez un ouvrage qui compile mutawatir, je vous conseille Azhar al-Mutanatira fi al-Akhbar al-Mutawatira de l'imam Jalal al-Din Sayuti, un grand imam qui a écrit prolifique, il a écrit plus de 900 ouvrages. C'est un miracle de l'humanité. L'imam Jalal al-Din Sayuti, il était mujaddid dans son époque, un revivificateur dans son époque. Al-Azhar al-Mutanatira fi al-Akhbar al-Mutawatira. Al-Azhar, les fleurs dispersées, l'Akhbar al-Mutawatira dans les récits rigoureusement authentiques. Mutawatira. Donc ça, c'est qat'i thubut. Et ces hadiths, on n'en a pas beaucoup. D'accord? Dans le patrimoine musulman, ces hadiths qui sont mutawatira, on n'en a pas beaucoup. Et c'est sur quoi les savants des quatre écoles se sont unanimement basés pour les questions de fiqh. Hadith al-Ihkam notamment. Hadith al-Ihkam. Et donc, ces hadiths al-Ihkam sont basés sur le Coran, bien sûr, et sur Et puis, on a l'Ahad. L'Ahad, le groupe de transmetteurs, même s'ils sont dignes de confiance, n'est pas assez nombreux pour atteindre Tawatur. N'est pas assez nombreux. Vous en avez 3, 4, mais vous n'en avez pas le nombre suffisant pour atteindre Tawatur. Ils sont Ahad. Là, les savants se sont dit, tiens, est-ce qu'il est Qata'i Thubut? Est-ce qu'il n'est pas Qata'i Thubut? Ils ont divergé. Vous prenez l'imam Malik, il ne prenait pas l'ahad dans l'aqida. Par exemple, il n'a pas pris hadith Jariya. Hadith Jariya qui est pourtant dans Muslim, dans l'authentique de Muslim, il est ahad, où effectivement cette esclave croyante désigne, Osman lui pose la question où est Allah et elle désigne le ciel. L'imam Malik n'a pas pris en considération ce hadith dans sa aqida, parce que l'aqida c'est quelque chose de très important. Elle se prend par le mutawatir. Il est resté sur le verset les sakamit li shay wa sami al-basir, qui est une affirmation, une négation, et rien n'est à sa ressemblance, alors qu'il est le parfait audient et voyant. Très important. Donc, ici, l'imam Malik a pris, entre guillemets, la prudence de ce qu'on appelle la transcendance. Très important. Tnzih. Il faut en revenir à ces notions-là, si vous voulez. Il n'a pas pris le hadith du regroupement de la prière au-delà du voyage, au-delà du matin, de la pluie. Par exemple, pour les besoins divers, qui est cité pourtant dans Muslim, sous l'autorité de Abdullah ibn Abbas, parce qu'il est ahad, et parce qu'il contredisait l'action, l'amal. Donc l'imam Malik, dans son comportement avec le hadith, n'était pas comme Shafi'i ou Ahmed, il était très prudent. Suivant dans cela la part de Omar, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'école malikite c'est une école omarienne. Omar, à un moment donné, il a réuni les compagnons et dit arrêtez de transmettre les hadiths sur lesquels il n'y a pas d'amal. Arrêtez de transmettre les hadiths qui n'ont pas été confirmés par l'action. C'est très important parce qu'il y avait beaucoup de gens qui transmettaient, beaucoup de chers, manabir du'in, notamment Abu Huraira. Il dit arrêtez de transmettre les hadiths sur lesquels il n'y a pas d'amal. Et Malik a pris très au sérieux cette parole-là. Et si le hadith n'est pas confirmé par un amal, il ne le prend pas. Par exemple, Shawwal. Il y a beaucoup de divergences à chaque fois. Ah oui, non, mais les 6 jours, tu as fait les 6 jours de Shawwal, tu as fait. C'est l'imam Malik, ça n'existe pas. Parce qu'il, certes, il cite le hadith, qui est cité d'ailleurs dans le Muslim, mais il n'est pas confirmé par le amal, par l'action du Rasul et ses compagnons. Les gens de Médine de son époque ne jeûnaient pas les 6 jours de Shawwal. Tout simplement.
le jeûne du vendredi qui pour Shafi'i n'est pas bon, le jeûne du vendredi seul. Pour l'imam Malik, c'est confirmé par le amal, c'est-à-dire que les gens de son époque, les pieux vertueux, les salaf salih, jeûnaient le vendredi seul. Donc pour lui, ce hadith qui interdit de jeûner le vendredi seul n'est pas basé sur un amal. Donc il ne peut pas le prendre. Il est ahad, certes il est dans l'authentique, mais s'il est ahad, vous voyez, la question de l'wali chez l'imam Abu Hanifa. Pareil, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Parce que ce n'est pas mutawatir. Wali, c'est le tuteur matrimonial. Mais il a gardé le sens du tuteur matrimonial, qui est de préserver, entre guillemets, les droits de cette femme. Donc, il a imposé ce qu'on appelle le kafa, l'équivalence, au moins dans la religion. Si le prétendant est digne d'elle, kouf, alors c'est bon, c'est validé son tuteur matrimonial. Mais s'il n'est pas digne d'elle, le tuteur matrimonial peut invalider le mariage et recourir justement à son droit de ne pas marier sa fille. Très important. Donc voilà le comportement avec Qata'i. Qata'i Tchoubout, vous avez le Coran et les hadiths mutawatir, avec évidemment la compréhension qu'on va voir tout à l'heure et les projections qu'on va voir tout à l'heure. Qata'i Tchoubout. Qata'i Dilal. Qata'i Dilala, immuable dans le sens. C'est-à-dire que son sens ne fait pas de divergence entre les spécialistes. À leur tête, les compagnons. Les compagnons, il y avait des savants et des non-savants. Je parle ici des savants des compagnons. Notamment les 4 Abdullah. Abdullah, notez-les, Abdullah ibn Omar ibn Khattab, fils de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas, Habr al-Umma wa Turjuma al-Qur'an, donc l'interprète du Coran, Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam et Abdullah ibn Amr ibn al-As. Vous allez me dire, mais il manque Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud n'a pas survécu jusqu'à ce qu'on puisse avoir besoin de sa source. Les 4 Abdullah qui ont survécu et pour lesquels effectivement il y a eu ce besoin de leur sens sont ceux-là. Les 4 qui ont transmis aux 7 fuqaha de Médine, qui ont transmis aux 4 écoles sunnites à travers Abu Hanifa et Malik. Donc je disais, Qata'i ad-Dilal. Le sens est immuable, il ne fait pas de divergence entre les savants connus et reconnus. Exemple, les versets coraniques qui nous parlent d'unicité d'Allah. Qul huwallahu ahad, c'est immuable dans Dilala. On ne peut pas dire oui, ben, les temps ont changé, Allah n'est plus unique. Ce n'est pas possible. Les versets de l'Ahkam qui t'imposent les 5 prières. Inna salat kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Les hadiths sur Arkan l'Islam, piliers de l'Islam, ça aussi c'est Qata'i Dilala. On ne peut pas imaginer un autre sens que le sens immédiat de ces hadiths qui est que les 5 prières obligatoires, c'est 5 prières obligatoires, que le jeûne du mois de Ramadan, c'est au mois de Ramadan, que la zakat, c'est un pilier de l'islam. Donc on ne peut pas venir un jour et dire non, mais finalement les temps ont changé, ce n'est pas 5 prières, c'est que 2 prières le matin et le soir. Non, j'ai entendu ce discours. D'accord, malheureusement. Donc ça, c'est immuable, on ne peut pas le changer. On ne peut pas faire d'ijtihad sur ça. Ce n'est pas possible. Tous les musulmans de tous bords ne peuvent que céder, appliquer, croire ce type de texte scripturaire. On appelle ça les textes scripturaires, Coran et Sunna. Donc, ces versets-là et ces hadiths-là n'ont qu'un seul sens. Ils ne peuvent pas avoir un autre sens autre que celui qu'on comprend. Par exemple, dans Salah, Iqamat Salah, c'est Iqamat Salah, Ita' Zaka, c'est Ita' Zaka, Sawm Ramadan, c'est Sawm Ramadan, Hajjul Bayti man istata'a ilayhi sabila, wa lillahi 'ala an-nasi Hajjul Bayti, ou Hijjul Bayti fi riwaya, liman istata'a ilayhi sabila, c'est immuable, on ne peut pas comprendre autrement. Il n'y a pas un autre Bayt. Le Bayt Allah al-Haram, point. On ne peut pas imaginer une autre maison. C'est très simple. Donc voilà, ça c'est immuable. On ne peut pas le changer. Aucun musulman sur terre ne peut comprendre autre chose. Après, on peut parler de Tafsir al-Ishari, c'est-à-dire l'explication par l'allusion, mais il ne vient pas abroger l'exégèse de base. Il vient en apport spirituel peut-être, mais il ne vient pas effacer et éliminer le tafsir de base. Il peut être accepté en complément, mais pas en remplacement. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que cette notion Qata'i Thubut Dilala est claire?
Très bien. Donc, les textes scripturaires qui sont dans cette catégorie, il n'y a rien à dire. Ensuite, c'est le noyau dur, donc tous les musulmans sur terre sont d'accord. Maintenant, on a Zanni Tubut wa Dilal. Zanni Tubut wa Dilal. Zanni Tubut. Zanni, ça veut dire que le texte, dans sa transmission, il y a des soucis. Zanni, c'est conjoncturel, c'est présupposé. Il y a une, je ne dirais pas un problème, mais un jugement différencié sur sa transmission. Zanni at-Tubut. On ne parle pas du Coran. Le Coran est Qat'i Tubut. Zanni Tubut, on va parler du hadith, par exemple. Vous en avez effectivement des hadiths autour desquels la transmission jusqu'au prophète n'est pas authentiquement approuvée. Soit c'est un hadith daïf, soit même s'il n'est pas daïf, il est Hassan par exemple, dans Musnad Imam Ahmed, vous avez beaucoup de Hassan, et là, les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. La preuve, Shafi'i prend, Malik il dit, moi je ne prends pas, ça ne vaut rien. D'accord. L'imam Ibn Hanbal, il est connu pour être celui qui a utilisé le plus de hadith. L'imam Abu Hanifa, à l'extrême, il est connu par le fait d'utiliser le moins de hadith. L'imam Malik, il faisait très attention au hadith s'il n'est pas mutawatir et s'il n'est pas approuvé par l'amal. L'imam Shafi'i entre les deux. Il a reçu de son cheikh Malik ce scrupule et il a décidé d'aller plus loin dans l'utilisation du hadith. Pourquoi l'imam Ahmad est revenu au hadith? Parce qu'il a eu un contexte qui est celui des Mu'tazila, des rationalistes, qui l'a poussé à revenir sur l'école, revenir vers l'école du hadith et être en désaccord avec Malik et Abu Hanifa. Un grand désaccord avec Malik. On dit oui, mais moi, c'est pas grave, même si c'est Hassan, c'est mieux pour moi qu'un raisonnement. Voilà, point. C'est ça un peu l'idée. Évidemment, les muta'akhirin des Malikites ont répondu à l'école de Ahmed. Et d'ailleurs, Ahmed est classé par Ibn Rushd, par exemple, comme étant un muhaddith et non pas un faqih. C'est ça qui est très important. Et donc, vous avez cette illustration dans le fameux ouvrage Bidayat al-Mujahid Muqtasid de l'imam Ibn Rushd, Qurtubi, qui va illustrer magnifiquement Qadi al-Qurtubi, c'est un magistrat à Cordoue, qui a illustré magnifiquement cette utilisation du hadith, qui est dans la catégorie d'Adni. Il vous dit, voilà, tiens, l'imam Abu Hanifa n'a pas utilisé ce hadith parce que pour lui, il n'est pas authentique. L'imam Malik n'a pas utilisé parce que ceci. Shafi'i, au contraire, il l'a utilisé. Il est rare qu'il cite l'imam Ahmed, mais effectivement, le point de vue de chacun par rapport à ces hadiths-là est différent. Vous avez un imam comme le grand imam Bukhari qui a fait son Jami' Sahih et à côté, il a fait l'Adab Mufrad. Un grand ouvrage. Il s'est fait du mal pour réunir un très grand nombre de hadiths dans Adab Mufrad. Vous allez me dire, mais pourquoi, s'ils ne sont pas authentiques? Pourquoi il ne les a pas mis dans Jami' Sahih? Ils ne sont pas authentiques, certes, mais leur contenu est important et utile, notamment les hadiths sur la moralité, tout ça. Donc, il les a compilés. Preuve en est que on peut utiliser un certain nombre de hadiths si leur contenu, matn, ce qui est le sanad et le matn, c'est leur matn est correct et n'est pas en contradiction avec la charia. Donc, ce Zanni Tubut, c'est ça, c'est ce corpus de texte scripturaire qui n'est pas authentiquement transmis. Il y a un problème quelconque, petit ou grand, sur sa chaîne de transmission. Il peut être daïf tout court, faible, ou il peut ne pas être faible, mais jugé de façon différente par les spécialistes du hadith. Un tel, il le juge authentique. L'autre, il dit non, 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 c'est pas authentique. Il y a un tel qui est, je suis pas d'accord sur la biographie d'un tel, sur la probité d'un tel, sur la mémoire d'un tel, sur voilà. Et on dit, bah non, voilà, on n'est pas d'accord sur son authenticité. Donc, certains le prennent, d'autres ne le prennent pas. Très bien. Et on a Dhanni Dilala. Dhanni Dilala, la compréhension de ce texte est différente selon les spécialistes. Je donne des exemples pour illustrer mon propos.
le verset coranique, vous savez que dans les ablutions, vous le savez, on a cette obligation d'essuyer la tête sur les cheveux. Le mot ba en arabe, il a été compris de façon différente. Biro osikum. Certains ont compris le ba comme étant il-saq, c'est Malik et ses disciples. C'est-à-dire que finalement, le ba ici, bi, c'est ça, dans la langue arabe, ça comprend le fait qu'on colle jusqu'au bout. Et donc, on est dans l'obligation d'essuyer jusqu'au bout, même si on a les cheveux longs, d'aller jusqu'au bout des cheveux. Pour Malik, il n'y a pas question d'essuyer un tout petit peu des cheveux, ni d'essuyer sur hijab, par exemple. C'est impossible pour lui. Impossible pour lui. Ou comme ça, faire comme ça. Non. Il faut absolument essuyer tous les cheveux jusqu'au bout. C'est ça ce que veut dire pour lui le ba, l'ilsaq. Ba, tufidu l'ilsaq. Pour Shafi'i et ses disciples, et ceux qui l'ont suivi, le ba veut dire tab'id. Ça veut dire un peu des cheveux. Biro osikum. D'accord? Biro osikum, un peu des cheveux. C'est un verset coranique qui a été compris de façon différente. Donc pour lui, si tu essuies un quart de tes cheveux ou un peu de tes cheveux, c'est fini, c'est bon, tout va bien. Tes ablutions sont correctes. Tu peux faire la prière. D'accord? Ils ont aussi divergé sur les comportements du prophète. Toujours dans les ablutions, on a Abdullah ibn Omar ibn Khattab qui considérait le toucher d'un homme pour la femme ou d'une femme pour l'homme invalidant les ablutions, tout court, quel que soit ce toucher. Et vous avez Abdullah ibn al-Abbas qui considérait que le toucher n'avait rien à voir avec les ablutions, quel que soit ce toucher, avec désir ou sans désir. Pour lui, ce toucher-là, du sexe opposé, n'invalide en aucun cas les ablutions, sauf s'il y a quelque chose qui sort. Liquide sexuel ou autre, qui sort. Ça, c'est autre chose. Vous avez des interprétations de quoi? Du comportement du prophète quand il était avec Aïcha. Il l'a touché, elle dit, il me touchait la nuit et il va faire sa prière. Et des fois, il la touche et il refait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il l'a touché ou est-ce que ça n'a rien à voir avec son toucher? C'est l'interprétation qu'a fait Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, qui sont deux interprétations opposées. Qui ont impliqué quoi? Qui ont impliqué que Abu Hanifa et ceux qui ont suivi l'école hanafite considèrent que le toucher, effectivement, n'a rien à voir avec les ablutions. Que tu touches une femme avec désir ou sans désir, tu n'invalides pas tes ablutions. Ça, c'est l'école de Abu Hanifa. Shafi'i, qui est parti sur l'interprétation de Abdullah ibn Omar ibn Khattab, qui considère que le toucher, quel que soit ce toucher, il invalide les ablutions. C'est très difficile, on est dans les métros. Corentin Pablu, comme on m'a montré tout à l'heure, il est shafi'ite. Il est shafi'ite, il me disait, moi, en France, je ne peux pas utiliser mon école shafi'ite dans les ablutions parce que je suis dans les métros, je suis souvent en contact direct avec des femmes et des hommes, donc je ne veux pas à chaque fois refaire mes ablutions. Donc là, je ne peux pas suivre l'avis de shafi'ite. Parce que shafi'ite, dès que tu touches même s'il n'y a pas de désir et tout, tu refais tes ablutions. C'est un avis extrême. Vous avez un avis extrême de Abu Hanifa, un autre avis extrême de Imam Shafi'i. Et entre les deux, il y a l'avis de Malik qui nous dit, tel que dans le Matn ibn Ashir, il conditionne l'invalidité de l'ablution par le fait d'avoir l'intention d'un désir ou de sentir un désir, même s'il n'y a rien qui sort. Donc il est nuancé entre les deux propos de Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Vous voyez, là, on est dans Dhanni Dilaire. Ça, c'est à partir d'un terme. Exactement. C'est à partir de termes et à partir de comportements. Je vous ai donné l'exemple du terme du bas. Je vous ai donné l'exemple du comportement du prophète qui a été de façon différente interprété des compagnons. Et aucun de ces compagnons-là n'a insulté l'autre, ne lui a dit que tes ablutions sont incorrectes ou des choses comme ça. Autre exemple. C'est un hadith qui n'a pas été rigoureusement appliqué ou appuyé ou dit authentique. Pourquoi? Parce qu'il y a un amal qui le contredit, l'action des compagnons. Les compagnons racontent qu'en voyage, certains, au mois de Ramadan, certains jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas. Ni ceux qui jeûnaient critiquaient ceux qui ne jeûnaient pas, et ni ceux qui ne jeûnaient pas critiquaient ceux qui jeûnaient.
Pourquoi? Parce qu'il y a une différence d'interprétation du comportement du prophète en voyage pendant le jeûne. Entre ce qu'a retenu l'imam Ibn Hanbal, qui dit qu'il est préférable de ne pas jeûner quand on est en voyage, et ce que dit l'imam Malik, qui est tout à fait l'inverse, il est préférable de jeûner quand on est en voyage, sauf difficulté particulière. Vous voyez? Autre exemple. La question de l'heure de Jumu'ah. Chez les trois écoles, l'heure du Jumu'ah, c'est Zawal, c'est-à-dire Tohr, tout simplement. Si tu l'as fait avant, elle est invalide. Chez l'école de Ibn Hanbal, ils ont fait le rapprochement avec Salat al-Eid, avec la prière de la fête. Donc, dès le moment où la prière surrogatoire devient autorisée, c'est-à-dire à partir de Toha, tu peux faire cette prière du vendredi. Vous voyez, c'est une interprétation des paroles et des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que chez les Hanabila, ils se sont appuyés sur un amal, sur un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. Autre exemple, les deux rak'at, tahiyyat al-masjid, alors que l'imam est sur le minbar vendredi. On voit souvent des gens qui se lèvent et qui font tahiyyat al-masjid alors que l'imam est en train de parler. Il y a une grosse divergence entre l'école du hadith, Shafi'i ibn Hanbal, et l'école du fiqh et de Ra'i, Abu Hanifa Malik. Abu Hanifa et Malik s'appuient sur, il y a deux hadiths à ce sujet-là qui semblent se contredire. Ils semblent se contredire, ils ne se contredisent pas. Ils sont simplement dans le nid. Dilala, mais chez Toulouse, Dilala. Le premier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous les dire comme ça, sans le contexte, de façon littérale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à quelqu'un qui est venu alors que le prophète était en train de faire le prêche du vendredi, il dit lève-toi et fais la prière de Tahiyyat al-Masjid. Ça, c'est le hadith sur lequel s'appuyait Shafi'i et Ibn Hanbal. Un autre hadith, quelqu'un qui arrive, il essaie de faire Tahiyyat al-Masjid, le prophète il dit assis-toi, tu es en train de gêner les gens. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Là, on est dans le nid d'Ilal. On est face à deux hadiths, mais on n'était pas avec le prophète pour comprendre le contexte de chaque hadith. Vous comprenez? On n'était pas avec lui. Donc, il faut revenir aux gens qui étaient avec lui. L'imam Malik, il dit, le premier hadith qui a servi de base pour les gens du hadith, moi, je vous dis que cette personne-là, il avait une situation particulière. C'était quelqu'un qui était dans l'extrême pauvreté. Et le prophète a voulu le mettre en valeur. D'ailleurs, à la fin de ce hadith, le prophète va leur demander de faire une espèce de collecte, de l'aider. Vous voyez? Donc, c'est circonstancié. Il ne veut pas être générique. Donc, dans le hadith, on a ce qu'on appelle al-khas, on va le voir dans le waraqat plus tard, on a ce qu'on appelle un verset coranique ou un hadith du prophète qui est spécifique à une situation, à un contexte, siyaq, qui ne peut pas être extrapolé. Mais vous ne le savez pas. Quand je vous ai cité le hadith comme ça, où la personne elle a dit lève-toi, pour vous, si vous n'aviez pas le contexte, je dis mais non, regardez là, c'est la sunna là. Il faut appliquer la sunna, mon frère. Vous voyez? Mais vous ne saviez pas quel était son contexte. Donc, vous êtes égarés et vous égarez ceux qui vous suivent. Parce que vous ne savez pas quel était le contexte de ce hadith. Ce qui est autour, vous ne le saviez pas. Vous n'étiez pas là. C'est pour ça qu'il est important de revenir vers celles et ceux qui étaient là et qui nous racontent le hadith avec son contexte. Donc, on a des hadiths effectivement génériques et généraux et on a des hadiths spécifiques. On a des hadiths abrogés et des hadiths abrogeants. D'accord? On a des hadiths mujmal et des hadiths mufassal. D'accord? Et c'est idem pour le Coran. On a des versets du Coran qui sont nasir, abrogés, et des versets du Coran qui sont abrogeants. Je vais vous donner quelques exemples parce que ça concerne aussi ce dhanni d'Hilaire. Ce que je vous dis ici, il est tellement important que les savants ont dit celui qui ne connaît pas le nasikh ou le mansoukh, le mujmal ou le mufassal, le khas ou l'am, ne peut pas être un savant. Il ne peut pas être un savant. Il lui est interdit de donner le fatwa. Il lui est interdit de parler de religion. D'accord? Parce qu'il va commettre
des énormités. Il va s'égarer et égarer ceux qui le suivent. Je donne quelques exemples. Les exemples sont toujours très... Ils marquent l'esprit et vous les notez, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Ça n'existe nulle part. L'exemple de l'abroger, l'abrogeant, dans le Coran, par exemple. Vous avez الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Qui meurt, laisse derrière eux une veuve, alors un délai de veuvage d'1 an. Celui qui va lire ce verset-là, ah, ma soeur, tu n'as pas le droit de sortir pendant 1 an. Ton délai de viduité pour veuvage, c'est 1 an. Waouh! Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le délai de veuvage, c'est 1 an? Hein? Pourtant, il y a le verset là. Qu'est-ce qu'on fait, mon frère, ma soeur? Il y a le verset. Hein, regardez, c'est un verset coranique, mon frère. Tu veux contredire le Coran? C'est quoi ça? Hein? Ah oui, tu contredis le Coran, mon frère. Tu es un apostat, toi. S'il est poli, il va dire bidé. Hein? Tu es un innovateur. Tu contredis le Coran, là. Regarde, il te dit 1 an, mon frère. Alors tu lui dis, prends ce même Coran, tu tournes la page comme ça, le verset précédent, et il te dit 4 mois et 10 jours. Mais lui, il ne sait pas quel est l'abrogé, quel est l'abrogeant. Surtout que 4 mois et 10 jours, elle vient avant, pas dans la chronologie, dans l'ordre de non, pas dans l'ordre du sorat, dans l'ordre de verset, pas dans l'ordre chronologique. Justement, elle vient dans l'ordre. C'est ça qui peut induire en erreur. Vous voyez, c'est que Arba'at Ashhurin, il est là, et 1 an, elle est là. 4 mois et 10 jours, elle est là, et c'est plus tard dans les versets qu'on a le 1 an. Pourtant, c'est les 4 mois et 10 jours qui est retenu. C'est celle-là, l'abrogeante. Et c'est l'autre, l'abrogée. Allah a voulu alléger à ses serviteurs. Il a mis 4 mois et 10 jours pour le délai de veuvage. Moi, après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire de se marier, etc. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple. Autre exemple. Dans le Coran toujours. Le testament en faveur des parents. Dans le Coran, c'est un ordre de mettre le testament en faveur des parents. Pourtant, il y a un verset coranique qui spécifie Mawarid dans Surat Nisa, l'héritage. Surat Nisa. Et le hadith nous dit la wasiyata li waris. Les parents héritent. Et le prophète nous dit dans le hadith rigoureusement authentique, pas de testament en faveur d'un héritier légitime. Qu'est-ce que je fais? Je fais quand même le testament en faveur de mes parents? Ça a été abrogé. D'autres disent non, ça n'a pas été abrogé, ça a été abrogé pour les parents musulmans. Vous comprenez? Ah oui. Vous voyez l'intelligence de l'fuqaha, l'ingénierie du fiqh, elle n'est pas évidente. Hein. Donc pourquoi? Parce que le parent non musulman, il n'hérite pas. Donc on peut le mettre dans le testament. Donc oui, elle est abrogée pour les parents musulmans parce qu'ils ont une part dans l'héritage. Donc tu ne peux pas les mettre dans le testament parce que tu vas léser les autres héritiers. C'est le principe de la justice. Mais cette wasiya, cette possibilité de mettre quelqu'un dans le testament, elle reste pour les parents non musulmans, pour les proches non musulmans, pour ton fils non musulman, etc. On le voit ici en France. Allez. Autre exemple, dans le hadith cette fois. Le hadith sur la poésie. Que tu mettes dans ta gorge du pu est meilleur pour toi que de le remplir de poésie. C'est un hadith authentique. Donc il y a des frères et sœurs sur Internet qui s'excitent et qui mettent ce hadith en avant sur toutes les chaînes en disant regardez mon frère, regardez ma sœur, celui qui est dans les paroles divertissantes, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Waouh! Quand vous ouvrez le même ouvrage, du même authentique, quelques pages plus tard, vous retrouvez Inna min ash-shi'ri la hikma. Et il y a dans la poésie une sagesse, des sagesses. Hassan mu'ayyadan fi shi'rihi bi ruh al-qudus. Hassan est soutenu dans sa poésie par l'Esprit Saint. Comment on comprend ça?
Comprenez? Comment comprendre ça? Ça veut dire que le premier hadith ne concernait pas toute la poésie, toute la musique, toutes les paroles divertissantes. Il concernait uniquement et simplement, il avait un contexte. Un contexte qui est celui de la poésie, de la parole divertissante, qui est à l'encontre de la moralité, des paroles obscènes par exemple, des choses comme ça. Comprenez? C'est un hadith qui était abrogé, ou sans dire abrogé, il a été spécifié. Son sens a été atténué. Il est khas, spécifique à un certain nombre de cas. Très bien. Autre exemple. Isbel. Oui, forcément. Ah, mon frère, t'es habillé. Une fois, j'étais dans le prêche du vendredi et je voyais un monsieur qui me fixait, il ne me fixait pas du regard, il fixait du regard mon pantalon pendant toute la durée du prêche. Que mon pantalon qui l'intéressait. Il dit peut-être que, je ne sais pas, il y a une souillure dans mon pantalon, j'en sais rien. Donc à la fin, il vient me dire, il n'a rien entendu de tout le prêche, hein. Rien, zéro. Et à la fin, il vient me dire, oui, mais votre prière est invalide. Ah bon? Et donc la prière de tous les fidèles, je dois dire à tous les fidèles de refaire leur prière. Ah bon? Pourquoi, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pris peur là. Non, non, mais vous avez le pantalon qui dépasse les chevilles. Ça s'appelle isbal et c'est une kabira. Waouh! Vous voyez où on en est? Alors j'ai fait un cours à la mosquée sur l'isbal. C'est très important. Le hadith du prophète sur l'isbal, on a un hadith qui semble dire l'isbal finna. Tout ce qui est au-dessus de la cheville est en enfer. Waouh! Donc quand tu lis que ce hadith-là, tu es horrifié, tu dis ça y est, moi je coupe le pantalon tout de suite. Tu deviens Selwa le Ali, et voilà. Et tout de suite tu deviens Charlot et tu pars travailler, voilà. Parce que tu as entendu un hadith, peut-être tu es sincère, tu as suivi ce hadith littéralement comme ça, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un autre hadith, toujours authentique, qui va à la fois donner le contexte de ce premier hadith et donner la règle finalement, qui est la suivante. Sidna Abu Bakr, quand il a entendu ce hadith, il a dit, ô messager d'Allah, moi, j'ai les vêtements qui dépassent la cheville. Quand il a entendu ce hadith. C'est ça qui va permettre aux 4 écoles de statuer correctement sur l'isbal. C'est ce qu'on appelle le générique et le spécifique. Si on ne veut pas parler d'abrogé et d'abrogement. Là, le deuxième hadith, le compagnon Abu Bakr, Siddiq, véridique, pas n'importe qui, interpelle le prophète par rapport à ce qu'il vient de dire. Il dit, oh messager d'Allah, moi, j'ai le pantalon qui dépasse la cheville. Donc je suis en enfer. Le prophète il a répondu, écoutez ce qu'il a dit. Tu n'es pas de ceux qui font ça par orgueil. Le mot orgueil a souligné. Qu'est-ce qu'ont dit les savants par rapport à ce hadith? Il dit effectivement, à l'époque des faits, les grands rois de l'époque, les grands oppresseurs de l'époque, les grands tyrans de l'époque avaient leurs habits qui faisaient traîner par orgueil pour montrer leur toute-puissance vis-à-vis des créatures d'Allah. Et ce qui est voulu par le prophète à travers ce hadith, c'est de marquer les esprits et de mettre en garde contre l'orgueil et non pas contre un habit en particulier. Alors, il a dit alors, tu n'es pas de ceux qui font cela par orgueil. Explicite. Le prophète nous donne l'explication, l'interprétation, le bien fondé de l'interdiction. Et donc les 4 écoles ont retenu cela, ils ont dit finalement non. Malik a prononcé la karaha, la détestation de l'isbal dans la prière. Si on ne peut pas faire autrement. Si on peut faire autrement. Vous voyez ou pas? C'est très important de comprendre ça. Et enfin, je vous donne un dernier exemple pour ne pas vous encombrer, mais ça illustre un peu les propos, c'est très important. Une fois, on était dans un majlis avec des frères, authentique, et un frère nous a dit, on parlait de la visite des tombes. On dit oui, mais c'est interdit ça dans l'islam. Regardez, moi, le hadith, il est là, il est authentique. Hein. Il est dans Bukhari, dans Muslim, les deux shaykhs
l'ont rapporté. Il est interdit de visiter les tombes, mon frère. Je dis, est-ce que vous pouvez tourner les pages? On avait le Bukhari avec nous. Le Bukhari, pas la personne, le livre. Voilà. Attention, parce que je pas être littéral comme ça. Donc, j'ai des littéralistes chez moi, c'est pour ça que je fais très attention. Voilà. Donc, on tourne les pages et je dis à la personne, lisez s'il vous plaît, et il lit je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu vas présenter des excuses à tous tes collègues. Et tu vas te repentir à Allah. Parce que tu viens de prononcer une énormité, tu viens de statuer sans avoir la science. Et tu rends haram ce que Allah en dit halal. C'est très grave de mentir sur Allah. Quand tu es en train de prononcer un avis juridique, tu es en train de parler, entre guillemets, au nom d'Allah et au nom du prophète d'Allah. Est-ce que tu en as l'habilitation, la capacité, la possibilité? Oui ou non? Fais très attention, mon frère. Un mensonge sur Allah n'est pas un mensonge sur n'importe qui. Se prononcer halal haram sur quelque chose, si c'est pas vrai, c'est mentir sur Allah. Cette personne qui était en face de moi, qui a interdit à ses collègues de visiter les temples, il a menti sur Allah. Parce qu'Allah n'a pas interdit de visiter les temples. C'était simplement conjoncturel, lié à un contexte, qui est quoi? Qui est l'approche du polythéisme, etc. Le prophète, quand il a senti qu'on était loin, alhamdoulilah, que les cœurs étaient enracinés dans la foi, que le tawhid était enraciné dans les cœurs, il a levé cette interdiction temporaire sur la visite des temples. Il dit visitez-les parce qu'il y a une sagesse, parce qu'il y a une ibra, une leçon dans la mort, et la mort, effectivement, elle réveille les insouciants. Est-ce que c'est clair jusque-là, ce fameux dhanni dilala? Donc ça peut être un mot, ça peut être une lettre, ça peut être une verbe, ça peut être un contexte que vous ne connaissez pas. Et ça peut être aussi une divergence entre les compagnons eux-mêmes sur le contexte de ce hadith ou de ce verset. D'accord? Prenez la sourate 9. Elle a été révélée sans bismillah. Si vous la lisez comme ça, vous devenez un daïchien. C'est pour ça que, rappelez-vous, toujours de ce que je suis en train de vous dire, il y a la lecture méditative et la lecture interprétative. La lecture méditative, c'est alif, harf, lim, harf, mu'ayyan. Il y a des hasanat quand vous lisez, alhamdoulilah, vous êtes récompensé. La lecture interprétative, il faut l'accompagnement des savants. La lecture interprétative, vous êtes en train de faire des fatwas. Vous voyez la différence? Donc c'est très important de comprendre que l'ijtihad, c'est basé sur cette partie-là. Deuxième partie. L'ijtihad, il est bien fondé parce que il y a eu des divergences sur telle ou telle lettre, tel ou tel verbe, tel ou tel contexte. L'étude historico-critique des hadiths. Dans l'étude historico-critique des hadiths, on n'étudie pas uniquement le sanad et le matn. Pas seulement les chaînes de transmission et le contenu. On va étudier aussi la datation des hadiths. Et grâce à Allah tabaraka wa ta'ala et la science moderne, on a pu, grâce au carbone 14, encore une fois, dater les premiers écrits des hadiths au siècle du prophète, au vivant du prophète. Pourquoi? Parce que les orientalistes nous ont dit, mais c'est la base de la secte coraniste, ils nous disent, écoutez, le hadith, non. Le Coran, je veux bien, mais le hadith, non. Il n'y a rien qui est authentique. Le fameux mutawatir que je citais tout à l'heure, pour eux, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de hadith. C'est un mensonge des hommes. Non. On leur dit, que faites-vous de la datation carbone 14 qu'on a retrouvée dans Sahifatu Hammam, qui a été mis en exergue par Cheikh Mohamed Hamidullah Ahmatullahi alayh, qui est simplement la compilation d'un des élèves de Abu Huraira, Ibn Munbih, et qui a été traduite en français. Je vous invite à vous la procurer. Elle est très importante. Ça montre effectivement qu'il y a eu des études sérieuses sur la datation et qu'on a retrouvé des fragments de hadith qui datent de l'époque des faits. Écrites avec les lettres de l'époque. Beaucoup de hadiths. Et quand on a croisé avec Muwatta Malik, on les a retrouvés.
Donc, Malik et Ibn Hanbal n'ont pas menti. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des doutes encore. Ah oui, donc le hadith, finalement, ça n'a pas été compilé 2 siècles plus tard. Non, non. Il y a eu des écrits de l'époque du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, au début, effectivement, il avait une réticence à faire écrire les hadiths pour que les sahaba ne mélangent pas le Coran et le hadith. Puis ensuite, quand il a vu que le Coran est devenu familier, qu'il a appris, il a réautorisé l'écriture des hadiths. D'ailleurs, il a fait écrire des hadiths à certains qui sont venus de loin. D'accord? On a plusieurs exemples. Et on a parmi celles et ceux qui écrivaient les hadiths, malgré la réticence du prophète, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Saoud, etc., on avait des sohuf, on appelle ça sohuf. Ça, c'est un autre cours, mais il est corrélé avec ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que on peut avoir de l'autoréférence comme on peut avoir un discours académique sur l'authenticité d'un texte. On est à l'aise avec les deux approches. L'approche autoréférence et l'approche académique, historico-critique. Il n'y a pas de souci, on est très à l'aise. Très bien. Parce que là, si tu passes à un autre bloc, je propose une petite. On va faire la pause, je conclue, on fait la pause, Charles. D'accord. La conclusion, c'est que la différence est une richesse. D'accord. Les nobles savants ont divergé par rapport à plusieurs sujets concernant les branches de la religion. La naissance des 4 écoles sunnites est une expression correcte, une différence légale et justifiée en jurisprudence. Cette différence est une miséricorde et une richesse et permet des ouvertures importantes parce que tout simplement, on a un islam qui est pratiqué en Indonésie, en Tchétchénie, au Kazakhstan, de façon très différente de ce qu'il est pratiqué au Maghreb, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Afrique subsaharienne, parce que on tient compte de ce qu'on va voir tout à l'heure, des outils de l'ijtihad, sur les questions qui n'ont pas été tranchées par les textes. On a cette latitude, cette ouverture, et donc l'objectif de cette partie qui va venir après, c'est de vous mettre devant vous certains outils de l'ingénierie du fiqh. C'est une ingénierie qui date de 14 siècles. C'est 14 siècles de travail acharné. Un cumul, ce n'est pas quelqu'un qui exclut l'autre, non. C'est quelqu'un qui complète l'autre. C'est-à-dire, vous avez une cartographie d'outils magnifiques, intelligents, qui se comportent avec le texte d'une façon merveilleuse, et vous allez le voir, qui nécessite beaucoup d'intelligence. Et Dieu sait, Allah tabaraka wa ta'ala le sait, ces gens-là étaient dédoués d'intelligence. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit c'était ahlul istinbat, les gens qui étaient doués d'intelligence, qui pouvaient interpréter. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, après la pause. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va prendre Sauf si vous avez des questions. Inch'Allah, oui. Après les questions, on prendra un quart d'heure, Inch'Allah, de pause. Voilà, donc le premier bloc, c'était autour de raisons de l'ijtihad. Donc, voilà, les raisons de l'ijtihad. Qu'est-ce que l'ijtihad? Les degrés de l'ijtihad. Les raisons de l'ijtihad sont les. Voilà, donc dilala, qat'iyat al-nas, etc. Ce que vous avez vu. Et ce que vous avez vu auparavant aussi. Donc, on prend 5 minutes, jusqu'à 10 minutes de questions, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Allez-y. Bismillah. Je voulais revenir sur la divergence par rapport à un hadith. Oui. En fait, concernant les femmes, Oui. quand elles ont leur menstru, Oui. si elles peuvent rester dans la mosquée, assises, écouter le prêche, par exemple, lors de la fête de l'Aïd. Voilà. En fait, j'ai vu qu'il y avait plusieurs divergences, mais je n'ai pas vu mon. C'est pas grave. Voilà. C'est beau. Oui. Ouais, dites-moi. Et donc, il y a un hadith, en fait, parce qu'en fait, il y avait une dame qui était morte, elle a dit qu'elle avait des métrorragies, des pertes de sang, et elle demandait si elle avait l'autorisation de rester dans la mosquée. Et je crois que le prophète et il a dit fais en sorte d'arrêter ces écoulements. Et après, ensuite, je crois qu'en fait, il est autorisé, après avoir je ne me rappelle plus exactement.
Et on disait qu'en fait, tout ce hadith, il y avait eu un rajout et, que, en fait, je n'ai pas mis une note, je me rappelle plus. Et du coup, mais en fait, au final, on autorisait la femme à rester dans le masjid, Oui. pas forcément à l'extérieur. Oui. Et je voulais avoir votre avis en fait sur ça. Bah, l'avis des 4 écoles, c'est l'interdiction, comme pour le genou. Pour le caractère sacré de la mosquée, non pas pour le fait de le salir ou pas de salir. Mais les littéralistes, effectivement, comme le Hazm, disent qu'il est autorisé à la femme, tant qu'elle ne salit pas la mosquée, de rester pour écouter le prêche du vendredi. Ou pas le prêche du vendredi, pardon, le prêche de l'Aïd ou le cercle des sciences. Mais elle ne peut pas faire la prière, évidemment. Privilégier, s'il vous plaît, les questions, Inch'Allah, du domaine. Parce que, non, Inch'Allah, on va passer cette question-là, mais privilégier, on est dans la méthodologie. Voilà, les questions juridiques. Alors pour la méthode, alors pour revenir à la méthode, revenir à la méthode, effectivement, comme a dit Ibn Rushd quand il fait le droit comparé, il dit qu'effectivement, pour nous malikis par exemple, la femme qui a ses menstrues a le droit de lire le Coran sans le toucher. Et elle peut le toucher si elle est mu'allima, si elle est enseignante. Pourquoi? Parce que le fait de la science est une composante importante dans notre religion. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hadith proprement dit qui lui interdit la science. Oui. Et la science, au contraire, c'est une composante importante. Donc, elle peut, justement, à travers, même si elle est en état de menstru, continuer à enseigner le Coran, même en arabe, et le toucher en arabe, s'il s'agit de la science. Si les mu'allimat sibyan ou mu'allimat rijal, elle peut le toucher en arabe et continuer. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a pas de hadith qui va à l'encontre de cela. Pour ce qui est de rester dans une mosquée, pourquoi on reste dans une mosquée? C'est pour faire la prière en général. Comme elle ne peut pas faire la prière, elle ne va pas rester dans une mosquée. Après, s'il y a un cercle de sciences, oui, certains savants ont dit oui, d'autres ont dit non. D'accord. Voilà, il y a Zakaria qui a une question. Non, j'ai pas d'autres questions. Oui. الاجتهاد داخل العباده نتكلم على الاجتهاد خارج العباده يعني اطار العام. Non, là on parlait de tout. داخل الصلاه مثلا داخل الصلاه يعني كاين امور كثيره ما وردتش على الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كنلقاو ان الفقهاء يتكلموا عليها داخل الصلاه فيما يخص مثلا تركيع الصلاه صلاه المسبوق هل هذا يعد اجتهاد وعلاش كيتبنى؟ Exactement. Alors, c'est très important. Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de Dhanni Dilala et Dhanni Tubut, c'est-à-dire des interprétations différenciées du texte lui-même. Maintenant, s'il n'y a pas de texte, le frère pose la question sur les ibadat. Est-ce que l'ijtihad, en absence de texte, est-ce qu'il concerne aussi bien le culte que autre chose que le culte? La réponse est oui, mais avec beaucoup de réserve et beaucoup de prudence. Je vous donne j'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'ablution. L'ablution, c'est ibadah. Pourtant, il y a eu divergence par rapport au traitement du texte, par rapport au traitement du comportement du prophète. L'amal Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai parlé de Tahiyat al-Masjid. Au moment ça aussi, c'est une ibadah. Pourtant, les divergences, on l'a fait, on ne l'a fait pas quand les Malikites et les Hanafites ont dit c'est haram de la faire. Quand l'imam est sur le minbar, parce qu'il faut écouter, il faut haram. Alors que le Hanabila, on dit, voyez, pourtant c'est une ibadah. Les uns disent c'est interdit, les autres disent non. La divergence sur le jeûne au voyage, ça aussi c'est une ibadah. Mais dans toutes ces ibadats-là, il y a des textes sur lesquels on s'appuie pour arriver à une solution. Et on diverge dans la solution, on diverge dans la vie. Maintenant, il y a des éléments où il n'y a pas de texte du tout. Et malgré cela, les ulama, je dis bien les ulama, les savants, ont proposé des solutions ou des situations. Est-ce qu'on appellera ça une bid'a, une innovation blâmable, ou est-ce qu'on appellera ça une sunnah hasana? Le hadith
Et le hadith, l'authentique de Muslim, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une divergence sémantique entre l'imam Malik et son élève Shafi'i sur cette notion de bid'a dans les ibadat. L'imam Malik ne veut pas appeler ça bid'a. Quand c'est une chose nouvelle qui n'existait pas à l'époque du prophète et à l'époque des 4 califes, il va l'appeler sunnatul hasan. Je vais vous donner des exemples. Par contre, son élève, l'imam Shafi'i, ne trouve pas d'inconvénient, ne voit pas de mal à appeler ça bid'atun hasana, en conformité avec la parole de Omar. Quand il a instauré Tarawih, les prières de la nuit après l'Isha, ni'mal bid'atu hadi, quelle bonne bid'a celle-ci. Donc il a donné ce nom bid'a hasana à un culte qu'il avait instauré, centralisé, qui n'existait pas à l'époque de cette façon-là, ni à l'époque de Abu Bakr de cette façon-là. Il a pourtant utilisé le mot bid'a hasana. Donc l'imam Shafi'i ne trouve pas de mal à utiliser ce mot-là pour les choses nouvelles qui sont agréées. Bid'a hasana. Il va même plus loin, et Laïs ibn Abdussalam sur Tal Ulama, il va opter pour la classification en 5 catégories de la bid'a. Commencer par la bid'a al-wajiba, une bid'a obligatoire, comme le fait de la compilation du Coran, à l'époque de Abu Bakr, à l'époque de Omar. Un exemple. À l'époque de Uthman ibn Affan, il y a beaucoup de gens à Médine. Beaucoup plus qu'à l'époque de Omar, beaucoup plus qu'à l'époque de Abu Bakr. Le Bukhari rapporte dans son authentique qu'il y avait un seul adhan à l'époque du prophète, au Jumu'ah. Un seul adhan à l'époque de Abu Bakr. Un seul adhan à l'époque de Omar. Et quand il y a eu l'époque de Uthman, et les gens sont devenus très nombreux, Amara Uthman bin nida'i fi Zawra. Zawra mawdi'un fil Madina. Uthman a demandé qu'on rajoute 2 appels supplémentaires à la prière. Pourtant, l'appel à la prière, c'est une ibada qui sert à une ibada. Il a demandé qu'on ajoute 2 appels à la prière à un endroit dit Az-Zawra. Et c'est le cas aujourd'hui, si vous allez dans un pays comme le Maroc, aujourd'hui, on a toujours 3 appels à la prière avant le vendredi. Est-ce que c'est une bid'a d'Allah? Non. Pourtant, c'est une ibada. Pourtant, il n'y a pas de texte. Mais Uthman a jugé bon d'ajouter ça pour une raison qui est légitime, qui est de rappeler les gens qui étaient encore dans les marchés, qui étaient encore en train de vaquer à des occupations, pour quelque chose de très important, de fondamental, qui est le du vendredi, qui est une obligation pour les hommes qui n'ont pas d'excuse. D'accord? Vous voyez? Donc, ils ont classé ces 3 adhan comme bid'a hasana. Les écoles. Avant les écoles. La grammaire. Chaque du Coran. Le Coran, au départ, il n'y avait pas les points. Il n'y avait pas les fatha, damma, le fa. On ne pouvait pas distinguer, si on n'était pas un vrai Khurashid, le fa du qaf, le nun du ba et du ya. Qu'est-ce qui a ajouté ça? C'est après les 4 califes. Qu'est-ce qui a fait la grammaire? Pour protéger la langue arabe. C'est l'expansion du monde musulman vers l'Inde qui a fait que on était obligé de normer la langue arabe et donc le Coran avec des lettres et tout ça. Pourtant, on a ajouté ces lettres dans le livre d'Allah. Ces lettres, ces voyelles et ces points dans le livre d'Allah. Est-ce qu'on veut dire c'est bid'a d'Allah? Pas du tout. C'est une bid'a wajiba parce que sans elle, les non-arabophones vont se tromper dans la lecture du Coran. Et vont peut-être même inverser le sens de certains versets. Vous voyez le bien fondé. Les minarets. Les minarets, c'est l'époque omeyyade. Il n'existait pas les minarets à l'époque. Il n'y avait pas de minarets. Pourquoi il y a eu les minarets? C'est pour faire entendre le mu'addin, celui qui appelle à la prière, le plus loin possible. C'est une prouesse de l'époque omeyyade pour faire entendre le mu'addin le plus loin possible. Est-ce qu'on va dire c'est une bid'a parce que c'est la mosquée, donc c'est une bid'a d'Allah? Pas du tout. C'est utile. Donc les savants ont dit ce couple, le nuisance bien fait, a été utilisé dans Maqasid, dans les fondements, dans les objectifs nobles de la religion, pour statuer
sur des éléments nouveaux. Il y avait même à l'époque du prophète des compagnons qui ont ajouté des choses dans la prière, comme Rabbana lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna. Il dit, qui est-ce qui a dit ça? Il dit, moi, j'ai vu des milliers d'anges qui sont venus pour attraper les. Vous voyez, on avait un autre compagnon qui a inventé deux rak'at avant la mort. Il était en train de. Il voulait l'exécuter, il a fait. Est-ce qu'on va dire et on a plein de choses comme ça. Simplement, et ça c'est très important à dire, la bid'a d'Allah, c'est quoi finalement la bid'a d'Allah? C'est quoi que les savants ont appelé bid'a égarement? Bid'a kufriya. C'est d'ajouter quelque chose de nuisible dans la religion, d'ajouter quelque chose dans l'immuable de la religion qui n'en fait pas partie. Par exemple, je vous donne des exemples précis. La secte qui a décidé que le ramadan doit être en hiver. C'est une secte qui existe. Il dit, c'est pas le mois de ramadan que vous entendez à l'époque du prophète. Non. On va faciliter les choses. C'est un mois dans l'année et on va choisir le mois de septembre. Comme ça, on est tranquille. Enfin, septembre, octobre, quand la journée est plus courte. Et c'est ça le mois de ramadan pour nous. Ça, c'est une bid'a d'Allah qui peut te faire sortir de la religion. Pourquoi? Parce que tu as inventé dans la religion de façon volontaire quelque chose qui n'en fait pas partie. Un autre exemple, la secte qui a décidé qu'il n'y a maintenant que 2 prières obligatoires par jour. Je la connais, cette secte. D'accord? Ça, c'est une bid'a d'Allah qui te sort de la religion. Pourquoi? Parce que tu viens, entre guillemets, toucher rien. Ou la secte qui a décidé finalement que le khamr, les boissons enivrantes ne sont pas haram. Pourquoi? Parce que le monde a changé, ou celle encore pire. Tout ça, je l'ai, je ne vais pas donner de nom, hein. C'est en France et ailleurs, pas seulement en France, hein. Dans des pays musulmans, attention. La secte qui a décidé que finalement la fornication, si tu utilises le préservatif, elle n'est pas haram. Parce que comme le but c'est de préserver la filiation, en utilisant le préservatif, il n'y a pas de souci. Vous voyez où on en est? Ça, c'est une bid'a d'Allah. Comprenez? Ça n'a aucun sens. Voilà, ça c'est le suivi des patients et le fait de contredire la religion d'Allah qui est ferme à ce niveau-là. C'est les fermes de la religion, c'est les fondamentaux, c'est les incontournables, l'immuable. Vous voyez le problème ou pas? À partir du moment où on touche au culte, au dogme, il faut faire très attention. Ce sont les savants qui ont cette aptitude. Uthman était savant. C'est pour ça qu'il a ajouté les 2 Adam. Ces savants qui ont ajouté la grammaire et les voyelles, c'était des savants. Ce n'était pas pour la patience, c'était pour un objectif bien noble et bien défini. Les tarawih qu'a fait Omar, c'était pour un objectif bien noble. Centraliser, faire en sorte qu'il y ait cette union plurielle, etc. Et les autres, les minarets, pareil, c'était pour un objectif noble. Les madaris, les écoles, les livres, c'est pour un objectif bien noble. Les livres n'existaient pas. La science telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas. Les madaris, les écoles n'existaient pas. Donc tout ça, le maoulid, parlons-en. Chaque année, c'est le même. Il y a Imam Jalal al-Disrati, je vous conseille son épître, sa fatwa. Elle est traduite en français. Husn al-Maqsid fi Amal al-Mawlid. Vous pouvez l'acheter, le lire. Il donne l'histoire de Mawlid, ça n'a rien à voir avec les chiites. Et il dit que le Mawlid fait partie justement de ces éléments qui ont été ajoutés après les compagnons pour faire en sorte d'accentuer l'amour du prophète, de faire connaître le prophète dans une société qu'il a complètement oubliée à travers ce qu'on appelle Mawlid, le récit de sa biographie, son éloge, etc., etc. Tout un rituel qui est fait à l'occasion du Mawlid pour faire connaître le prophète, le contenu de cet événement, ne contredisant en aucun cas la morale et les fondamentaux de notre religion. Je ne sais pas si j'ai répondu, si c'est. Voilà. Donc les 5 catégories de l'acte s'appliquent aussi aux 5 catégories de la bid'a, y compris dans l'ibadat. Et donc une ibada, effectivement, on peut avoir dans les ibadats, je ne dirais pas un ijtihad, mais qui ne contredisent pas les fondamentaux de ces ibadats, mais ce n'est pas à moi de les ajouter comme je veux, de faire un islam à la carte ou des ibadats à la carte. C'est le savant qui peut justement statuer sur ces éléments-là et valider la contradiction ou la non-contradiction avec les objectifs nobles de la religion et ses piliers et ses fondamentaux.
Barakallahu fik. On prend, Inch'Allah, une petite pause d'un quart d'heure et on reprend à 11h10, Inch'Allah. Très bien. Inch'Allah, croissant, café, Inch'Allah, jus. Allez, un quart d'heure, Inch'Allah.